tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, je recommence, une nouvelle vidéo, je parle trop vite. Où donc on va parler de mon bilan de lecture 2020 et de thé. Allez! Donc je vous disais, je vais donc vous parler de mon bilan de lecture de novembre 2020, même si vous verrez cette vidéo-là en décembre. Et je vais également vous parler des thés et infusions que j'ai achetés pour la période de Noël. Bon, je suis une grande consommatrice de thé d'infusion toute l'année, mais là j'en ai acheté quelques-uns. Parce que, comme dit mon chéri, c'était quoi ta phrase? Ouais, il faut toujours avoir un bon thé, boire un bon thé pour lire un livre. Et non pas lire un thé pour boire un livre. Donc, voilà, donc je vais vous les présenter. Donc, ils viennent tous de chez Daman Frères. Voilà, tac. Donc, le premier, c'est Rooibos Caramel Toffee. Donc, Rooibos arôme caramel et pétales de fleurs. Il est top. Non, je vous dis qu'il est top, mais je ne l'ai pas encore bu celui-là. Alors celui-là, Rooibos Paul et Virginie, donc c'est le préféré de mon fils. Donc Rooibos, alors attendez, hein, la vieille que je suis. Rooibos, purée, j'arrive pas à lire. Bah non, j'arrive pas à lire. Il y a de la fraise, de la framboise, de la groseille, de la vanille, du caramel, des fraises des bois et des cerises. Tu veux une loupe? Bah non, mais... Enfin voilà. 43 ans, voilà. Ensuite, Rooibos Carrot Cake. Donc là, c'est le cri plus grand, donc ça va aller mieux. Donc Rooibos, cannelle, gingembre, carotte, arôme de amande, noix de pécan et biscuits. Et le petit dernier, la tisane pécan pie. Celle-là, c'est ma préférée. Donc tilleul, écorce de... Purée, j'arrive pas à lire. Cynorrhodon, verveine, arôme de noisette, noix de pécan, amande, pistache, miel et pétales de fleurs. Celui-ci, c'est mon préféré. Pécan pie de chez Daman. Il est top. Sinon, j'avais pris aussi celui de chez, mais je l'ai fini, de chez du Palais d'été. Une infusion de Noël. C'était pas mal aussi. Mais je sais plus, si vous allez sur leur site, que vous tapez infusion de Noël, il y avait aussi de la cannelle, enfin des trucs comme ça. Et là, ma jolie tasse. Voilà. Qui vient de chez Zodio il y a quelques années. C'est Paul et Virginie dedans. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai beaucoup de mugs, hein, mais un jour peut-être que je les montre, mais il y en a pour 3 pounds. Bon, voilà. Maintenant on va commencer avec le bilan de lecture 2020, mais duquel mois de novembre. Donc, parce que quand vous verrez cette vidéo, ce sera le mois de décembre. Je suis en plein Cold Winter Challenge, comme vous le savez. Donc, en janvier et février, il y aura beaucoup de lectures hivernales et de Noël. Donc, voilà. Mais on va passer tout de suite au bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai lu en novembre? Donc, Agatha Raisin, j'ai continué. J'en lis 1 à 2 par mois, pas plus, pour faire durer le suspense. Donc le tome 3, pas de peau pour la jardinière. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc de retour dans les Cotswolds, après de longues vacances, Agatha découvre que son voisin James, objet de tous ses fantasmes, est tombé sur le charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Marie est une jardinière hors perne, bien sûr. Ah, je me fatigue toute seule, hein. C'est une jardinière hors pair. Et la journée porte ouverte des jardins de Carcely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu.
quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret. C'est alors que la belle Marie est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. Donc vous imaginez le scénario, il y a un grand pot de fleurs, elle a la tête dans le pot et les jambes pendues au plafond, comme un petit cochon. De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale. Bon bah, c'est Agatha Raisin, c'est une valeur sûre, c'est vraiment aussi bien réussi que les précédentes, donc le tome 2 et 1. Bon, moi j'aime toujours autant Agatha, avec son tempérament, son côté fouineur, son œil aguerri. Et si on rajoute dans ce tome une pointe de séduction, bah Agatha Raisin n'a pas fini de faire parler d'elle. Bon, et moi en ce qui concerne, j'ai hâte de lire le tome 4. Peut-être que je le lirai en décembre ou en janvier. On verra, mais nul doute que je le lirai très prochainement. Voilà, donc Agatha Raisin, valeur sûre, vous pouvez y aller. Donc ensuite j'ai lu La crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. Des petits miracles d'Emily Blaine. Adèle a tout quitté. Paris, le grand restaurant dans lequel elle travaillait. La pression constante des cuisines, la misogynie du chef qui la bridé chaque jour un peu plus. Pour échapper au burn-out, ça me fait penser à une connerie que j'ai lue, burn-out, qui disait, t'as pas entendu ça? Je parle à mon mari 2 secondes, qui disait que c'était parce que, c'était dans quoi? Mais si, dans le truc, que le burn-out c'était parce qu'on était fatigué au mois d'août. Non, mais si, burn-outé. Ah ouais, ouais, pas outé, burn-outé. Non, non, c'était dans, merde, scène de ménage. Ah oui, mais j'ai voilà. oublié la bêtise. Ouais, et au fait, je crois que c'est Emma dans scène de ménage qui dit... qui demande la traduction de burn-out. Ouais, qui demande la traduction en français de burn-out, et son mec qui est prof d'histoire ou géo lui dit c'est parce qu'on, je sais plus, en gros, on fait un burn au mois d'août, ou enfin, il y a une connerie du genre. Bon, enfin bref, on s'en fout, mais voilà. Donc, elle fait un burn-out, elle se réfugie chez une amie de sa grand-mère à Saint-Malo. Donc, dans la crêperie de Joséphine, elle reprend petit à petit ses marques, restant loin des cuisines, mais s'occupant du service et des clients. Dans ce cocon gourmand et chaleureux, elle devient celle à qui l'on demande des conseils d'écriture pour un discours municipal, un dossier de candidature ou une lettre de réclamation. Alors, quand la crêperie est menacée de fermeture, Adèle est prête à tout pour empêcher que ce bastion d'humanité et de bienveillance ne disparaisse. À tout, y compris à convaincre Arnaud Langlois, puissant homme d'affaires fraîchement divorcé, de devenir son associé. C'est vraiment une lecture doudou, genre que vous pouvez lire même en ce moment, en plein confinement, ou parce que c'est Noël. Non, pas longtemps. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. C'est ce que j'appelle la lecture sans prise de tête, sans réflexion. C'est-à-dire que vous lisez et vous vous laissez porter. C'est pas un coup de cœur. Alors je le regrette un peu que ce soit pas un coup de cœur, mais le personnage d'Adèle, donc l'héroïne du livre, ben, son personnage n'est vraiment pas assez développé. C'est dommage, j'aurais aimé qu'on en apprenne un peu plus sur elle, personnellement. Et les personnages aussi, c'est le problème avec ce genre de livre aussi, c'est que les personnages sont trop lisses. Et comme ça parlait de cuisine, je m'attendais à avoir un peu plus de... Je sais bien, on n'est pas dans Top Chef ou dans le meilleur pâtissier, mais je m'attendais à avoir plus de moments culinaires, genre des petites recettes, des petites idées, des petits trucs. Mais bon, voilà, c'est une petite déception, mais ça m'a pas empêché d'apprécier la lecture. Et vraiment, je le recommande si vous avez envie de vous détendre et de lire un truc sympa sans prise de tête. Après, j'ai lu un roman, un recueil de nouvelles. Donc, Noël Actuali, donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Orionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et si la comédie romantique culte Love Actually, film que j'adore, vient y apporter sa petite touche de magie pour faire basculer les situations les plus inextricables, l'esprit de Noël promet d'être au rendez-vous. Bon, moi je me suis dit, des nouvelles avec comme thème commun
Love Actually, film dont je suis absolument fan et que je regarde tous les ans en cette période de fête de fin d'année, je me disais banco, que logiquement, les nouvelles ayant comme trait d'union Love Actually, la magie devrait faire le reste, que ça devrait matcher. Bah non. Ça a été the gros flop of the gros flop. Alors je dirais pas que tout est mauvais, hein. Il y a des nouvelles, ça va. En fait, ça va du pire au moyen. Voilà. Je peux même pas dire que c'est bon, parce que c'est pas vrai. C'est pas bon. C'est entre nul et moyen. Voilà. C'est dommage parce que... Bah voilà, Sophie Henrionnet, j'ai bien aimé Les Mondes de l'Arbre. Adèle Bréau, j'avais lu plusieurs bouquins d'elle aussi et j'avais bien aimé. Et Marie Vareille, je l'aime beaucoup. Les autres, je vais pas en parler, je les connais pas. Enfin, de nom. J'ai pas lu leurs bouquins. Donc franchement, ouais, ça m'a pas emballé du tout, quoi. C'est, voilà, comme je dis, bah voilà, ça va du moyen au très mauvais. C'est dommage que ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'en attendais peut-être un peu trop aussi. Mais voilà, c'est insipide. Ça n'a pas grand intérêt. Même pas du tout. Mais voilà, c'est dommage. Franchement dommage. Bon, après ça, j'ai lu Les Clés du Bonheur, qui vient du Nord, de Valérie Robert. Donc je vous lis le synopsis. Savez-vous que le bonheur vient du Nord? C'est en effet au Danemark, en Suède et en Scandinavie que vivent les populations les plus heureuses et les enfants les plus épanouis. La journaliste Valérie Robert est allée, au fil de témoignages et d'interviews d'experts, recueillir tous les secrets du bien-être nordique, pour les appliquer dans sa propre vie. Résultat, elle est heureuse. Et si vous aussi vous testiez le Hug, j'ai toujours un problème avec ce mot, le Hugge, le H-I-G-G-E danois. Chantre de l'empathie et de la bienveillance entre soi et les autres. Et si vous essayiez le lagom suédois, qui vous invite à expérimenter le ni trop peu dans votre vie de tous les jours. Alimentation, consommation, écologie. Donc dans ce livre, vous piocherez des astuces toutes simples pour profiter des petits bonheurs de la vie, pour développer une parentalité bienveillante, pour vivre totalement zen au bureau, pour mitonner de bons petits plats scandinaves et vous découvrirez les bonnes adresses à Paris et en région pour décorer, savourer, entretenir votre intérieur selon le lifestyle nordique. Alors moi j'ai pris ça pour un livre de, un petit peu de développement personnel parce que je trouve le concept du... Alors, est-ce que tu peux regarder pour être sûr que je le prononce bien? Parce que entre le ig, le ouge, le ouga, voilà, enfin le truc danois quoi. Donc mon chéri va aller voir la prononciation exacte, parce que j'entends plein de personnes le prononcer de façon différente et du coup ça me perturbe. Rester sur Ouga. Donc je trouvais le concept du Ouga danois super intéressant. Et je connaissais pas le lagom, donc je me suis dit super, je vais en apprendre. Alors, on en apprend, certes, on apprend quelques principes du bonheur dans les pays nordiques. J'avais lu justement le grand livre du Ouga, un livre beige avec des écritures bleues, enfin je remettrai la couverture de toute façon. Celui-là, je l'avais lu il y a quelques années, j'avais bien aimé. Mais celui-ci, Les Clés du Bonheur qui vient du Nord de Valérie Robert, franchement, le bouquin, déjà c'est mal écrit. Honnêtement, c'est mal écrit. Voilà, elle a beau être journaliste, ouais. Je suis désolée pour elle, hein, je la connais pas en même temps, donc je m'en fiche un peu. Mais franchement, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est capable d'écrire un livre. Enfin voilà, c'est mauvais. Mais vraiment, c'est mauvais, ça n'a aucun intérêt. Voilà.
En fait, en gros, son truc, c'est vous prendriez un catalogue Ikea. Vous prendriez un catalogue Ikea, vous diriez, voilà, si tu veux des trucs Ouga, tu vas acheter tel canapé chez Ikea, tu vas acheter telle housse de couette chez Ikea, tu vas acheter ta nourriture dans l'épicerie, truc machin, rue machin à Paris. Bon, déjà, je suis pas parisienne, hein, j'habite à côté de Lille, quoi, dans les Hauts-de-France. Bon, ça, j'en avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais en gros, en fait, j'ai trouvé que son bouquin, voilà, c'est juste de la pub pour des marques, quoi. Ouais, c'est un annuaire, en fait, limite. C'est que du placement de produits, et en plus, c'est fait de façon assez vulgaire et assez grossière, quoi. Donc, franchement, ouais. Alors, ça me fait marrer parce que le lagom, c'est le côté on vit, on n'achète pas trop de trucs superflus. Genre, on n'a pas besoin d'avoir 45 000 paires de chaussures, on n'a pas besoin d'avoir 4 jeans noirs et 3 robes noires et 5 manteaux bleus. Hein, je parle voilà, ou d'avoir 10 000 sacs à main dans ses affaires. Mais elle nous fout quand même la blinde d'adresse de placement de produits. Donc il y a un moment, si on écrit un bouquin sur le... je sais plus comment c'est tourné, vivre peu, enfin voilà, c'était quoi la phrase, ni trop peu, ben, on évite d'aller donner la blinde d'adresse commerciale qui ne servent à rien. Donc bon, un bouquin, franchement, ouais, si vous l'avez, je sais pas, arrachez les pages, faites du PQ, enfin bon, bref, voilà. Non, je rigole, hein, c'est une plaisanterie, hein. Enfin, faites ce que vous voulez après, c'est pas mon problème, quoi. Bon, on va passer à autre chose. Donc après, j'ai lu « N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la pluie » de Véronique Massier-Jacques. Alors, j'espère que j'écorche pas son nom. Donc, synopsis. Emma anime la matinale de double MR. Passionnée et impliquée, elle donne tout son temps à cette petite radio généraliste. Sur le papier, elle est simple reporter, alors qu'elle assume en réalité les responsabilités d'un chef d'édition. La matinale avec Benjamin, mais aussi la couverture des événements extérieurs, la formation des stagiaires et la rédaction des chroniques. Après 6 ans de bons et plus que loyaux services, en l'absence de promotion, elle s'interroge sur le sens de son dévouement. Une interview avec le charismatique Julien Vascos, auteur à succès de romans initiatiques, va tout changer. Quand Emma le rencontre, l'écrivain lui propose de participer à une expérience innovante. Un coaching de vie virtuel et personnalisé. Voilà, un coaching de vie virtuel et personnalisé. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, bon, il est classé en développement personnel. Pour ma part, il est plutôt à mi-chemin entre le roman et le livre de développement personnel. Parce que, voilà, il donne développement personnel dans le sens où quand elle fait son coaching de vie virtuel et personnalisé avec Julien Vascos, il y a plein de petits conseils qui viennent, le carnet de gratitude, les affirmations positives, enfin des tas de trucs comme ça, des tas de petits conseils pour améliorer la vie au quotidien. Enfin, je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu au développement personnel connaît ce genre de petits trucs. Et donc, mais en même temps, c'est assez romancé quand même. Donc, bon, voilà. Donc, la lecture, elle est top. Franchement, c'est fluide, c'est agréable. Et on tourne vraiment les pages avec beaucoup de plaisir. C'est pas lourd, ça se lit bien, quoi. Puis moi j'ai trouvé que les conseils donnés tout au long du livre, ils sont sympas. Bon, moi c'est des conseils que je connaissais déjà, que j'avais déjà lu dans d'autres livres de développement personnel ou que j'ai pris dans le programme de développement personnel d'Héloïse, petit traité pour une vie merveilleuse. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et donc les petits conseils qui sont donnés tout au long du livre, ils sont sympas. Que ce soit pour la vie pro ou la vie perso, de toute façon, ça peut toujours servir. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur, parce que bon,
Ouais, c'est sympa, mais c'est pas un coup de cœur. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Donc je peux que vous le recommander. Franchement, lisez-le, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est sympa. Donc voilà. Donc maintenant, on va arriver au dernier livre de mon mois de novembre. Donc l'accro du shopping Fête Noël de Sophie Kinsella. Bah ouais, mon cher et tendre qui me fait des grimaces. Donc l'accro du shopping est bien décidé à faire de Noël une fête inoubliable. Donc là je vous lis le synopsis. Et inoubliable elle le sera, pour le pire et surtout pour le meilleur. Le grand retour de l'accro pour une comédie tendre, drôle et pile dans l'air du temps, le cadeau idéal pour les fêtes. Becky Bloomwood l'a décidé cette année, cette année, Noël se fera chez elle. Une nouvelle qui curieusement soulève un certain scepticisme au sein de sa famille. Ses parents rechignent à l'idée de passer les fêtes à la campagne, eux qui vivent depuis quelque temps une vie de hipster dans le quartier branché de Shoreditch. Sa demi-sœur Jess, qui ne voit aucun intérêt à ces fêtes capitalistes et consuméristes, l'avertit déjà que le menu devrait être vegan. Même Luc, son mari, a l'air plus préoccupé par les demandes très pressantes d'une certaine Nadine pour de mystérieuses affaires financières que par la course au cadeau. La tâche s'annonce donc rude, mais impossible n'est pas Becky. Bien décidée à recréer la magie de Noël, Becky va faire de cette fête un événement inoubliable pour le pire et surtout pour le meilleur. Bon, après, c'est Sophie Kinsella, c'est l'accro du shopping, c'est le tome 9 des aventures de Becky. Moi j'ai lu tous ceux d'avant. Et moi, franchement, je m'en lasse pas. Alors, c'est vrai, c'est pas de la super grande littérature, mais moi, j'adore. Et ça m'a même donné envie de relire la saga depuis le début. C'est pas dans mes priorités de lecture, mais peut-être que je le ferai en 2021. Bon, j'avais un peu peur, j'avoue quand même, tome 9, que ce soit du réchauffé. Je me suis dit, il n'y aura pas grande nouveauté, des choses comme ça. Mais j'ai franchement été ravie de retrouver la plume de Sophie Kinsella et j'ai franchement adoré le tome. J'ai retrouvé la Becky habituelle, hein, pleine de vie, un peu faux-folle et qui a toujours le chic pour se mettre dans des situations farfelues et rocambolesques. J'ai vraiment passé un super moment avec une chouette ambiance de Noël. Bref, si vous aimez cette saga, vaut mieux les lire, à la suite. C'est pas un tome que vous pouvez piocher comme ça, hein, parce qu'il y a quand même une continuité. Bref, si vous aimez cette saga, foncez et lisez-le, car vous passerez franchement un excellent moment de lecture. Et en plus, à la fin, je l'ai trouvé, il y a une petit truc à la fin. Et j'ai trouvé ça super mignon et super touchant. Bon voilà, pour ce bilan, donc en gros, j'ai lu 1, 2, 3... 4, 5, 6 livres sur le mois. Je trouve ça peu. Mais bon. Après, j'ai pas non plus un emploi du temps à rallonge. Je lis très peu en journée. Enfin, voire quasiment pas du tout. J'ai pas le temps. Voilà. Honnêtement, j'ai pas le temps. Surtout depuis que Nathan fait l'école à la maison. C'est vrai que ça demande plus de temps, plus de préparation. Donc... en général, quand je dis c'est le soir, avant Netflix ou avant Disney+. Parce que, voilà quoi, je regarde pas je regarde pas la télé à proprement parler. Je remets par contre Netflix et Disney+. Plus Disney+, que Netflix d'ailleurs. Bon voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous fais de très gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.